La matinale de l'info se poursuit avec une édition un peu particulière puisqu'un invité nous a rejoint sur le plateau, Benoît Camelot, bonjour. Bonjour, bonjour Vous êtes Adrien. fondateur aujourd'hui et président de Nice to Meet Milieu, You. exactement. Voilà, il y a un petit jeu de mots dans le texte, on va comprendre pourquoi on parle ici d'une plateforme de mise en relation entre des hôtes et des visiteurs autour de l'alimentation d'un bon repas partagé chez l'habitant. Ça, c'est le pitch. C'est Voilà, ça. en 20 secondes. Dites-nous en plus vraiment sur le concept même de votre société aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Nice to Milieu a pour vocation de mettre en relation d'une part effectivement des visiteurs qui vont se rendre dans un musée, dans un château, ou qui vont assister à un événement, une manifestation sportive, et qui sont désireux en fait de continuer à partager ce moment sympathique qu'ils ont vécu avec des autres qui habitent justement autour du lieu, autour de l'événement, et qui sont aussi eux aussi désireux de pouvoir ouvrir leurs portes et de partager le repas avec des gens. Et puis bah voilà, donc ça va créer l'échange, ça va créer le partage, et donc tout cela dans un esprit très convivial à la française. Alors, pour les visiteurs, l'intérêt, on l'a assez bien compris. Pour les autres, l'idée, c'est, vous dites si je me trompe, de rester amateur en quelque sorte dans l'accueil de ces visiteurs, de ne pas devenir professionnel, de table d'hôte, d'avoir un référencement, de faire ça de manière beaucoup plus ponctuelle. Oui, tout à fait. Je crois que, en fait, pour nous, on ne s'adresse pas à des professionnels, on s'adresse vraiment à des particuliers qui veulent faire ça de façon très ponctuelle, qui sont désireux, en fait, le week-end ou le soir, de pouvoir ouvrir leur table, partager un moment sympathique, de proposer un repas à la fortune du pot, ou ce qui se trouve dans leur frigo, ou simplement parce qu'ils auront effectivement des plats qu'ils ont envie de faire découvrir à d'autres personnes. L'important, en fait, je dis souvent, l'important n'est pas ce qui se trouve dans l'assiette, mais autour de l'assiette, en fait. Pour nous, ce qui est important, c'est pas l'expérience culinaire, c'est avant tout cette expérience d'échange et du partage qui est très important. Alors, malgré tout, cette idéologie est tout à fait noble. Il y a quand même une rétribution financière pour les hôtes. Ça coûte cher, forcément, un peu de cuisiner parfois, en tout Vous cas, avez ça raison. coûte cher. Et ce n'est pas gratuit non plus pour les visiteurs. Oui, vous avez raison, Adrien. En fait, lorsque quelqu'un s'inscrit en tant qu'hôte sur notre site, donc il va d'une part donc remplir sa fiche concernant son profil et ensuite va publier son repas. Et son repas, donc il va indiquer donc quels vont être les mets qui vont être servis à table. Effectivement, c'est un certain coût et donc il va devoir déterminer en fait le prix de son repas, qui va être un espèce de dédommagement par rapport aux différents produits qu'il aura achetés. Et ensuite, nous, sur ce prix de repas, en tout cas, la plateforme vient se rétribuer sous la forme d'une commission qui est équivalent à peu près de 15%, qui va nous permettre de pouvoir financer les frais de maintenance et de développement de la plateforme. On peut trouver dans d'autres plateformes, typiques Exactement, Airbnb ou autres. exactement, exactement. Taxis, C'est exactement le même principe. là, c'est pour les repas. Alors, vous Exactement. le disiez, ces hôtes doivent, est-ce que cet impératif se trouvait autour de lieux touristiques, des musées, des grandes villes, des événements sportifs? C'est plus intéressant quand même. Alors, en fait, initialement, à la base du projet, à l'origine du projet, alors juste simplement 2 mots d'histoire. Hein. En fait, comment j'ai créé en fait ce projet, c'est parce que je passais souvent devant la Villa Cavrois, et puis comme il n'y a pas de formule de restauration à l'intérieur ni aux alentours, je voyais des gens donc qui pique-niquaient sur le bas-côté de la route ou dans leur voiture, et je me suis dit, bah, donc pourquoi pas créer justement cette plateforme qui mettrait en relation ces visiteurs avec des hôtes qui habitent autour. Donc ça a été l'histoire. Après, au niveau des hôtes, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir favoriser la convivialité, l'échange, le partage. C'est vraiment un point qui est extrêmement important chez nous. Vous le disiez justement, le partage, puisque les hôtes en fait peuvent renseigner leur profil en fonction de leur passion, de ce qui les intéresse. Vous le disiez par exemple en antenne, le tennis, l'art ou que sais-je encore. Ça, c'est important pour mettre en relation les hôtes et les visiteurs. Les visiteurs peuvent se dire, bah tiens, cet hôte m'intéresse, il a la même passion que moi. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc pour rebondir par rapport à votre question précédente, c'est vrai qu'au départ, en fait, à l'origine du projet, c'était plus lié en fait à des monuments historiques, des sites, des musées. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres qui souhaitaient aussi pouvoir s'y inscrire et qui souhaitaient en fait partager un repas autour de leur centre d'intérêt, qui peut être le football, le tennis ou l'art, la culture, la sculpture. Et donc à partir de là, donc on s'est ouvert à beaucoup plus de registres. Donc ça, d'une part, ça s'adresse à des hôtes qui sont désireux en fait de pouvoir partager leur table autour d'un site qui se trouve près de leur domicile, mais en même temps autour de personnes qui sont eux désireux de pouvoir faire partager en fait leur amour pour un sport ou pour un centre culture, pour un centre d'intérêt bien particulier. Aujourd'hui, forcément, vous êtes parti de la région, mais le site, les hôtes ou visiteurs ont essaimé un peu partout en France. Ça vient petit à petit. Alors c'est vrai que nous sommes lillois, donc d'abord donc le site, la première expérience donc est née sur Lille, et ensuite donc
nous sommes descendus sur Paris, puisque Paris, première capitale au monde, une capitale touristique très importante, donc qui attire aussi une vague d'étrangers extrêmement importante. Donc on est resté aussi focus sur Paris. Et ensuite, pour avoir une ligne qui permet de pouvoir aller du nord au sud, on s'est aussi développé sur Lyon, où nous avons quelques tables là-bas. L'ambition étant bien sûr de pouvoir couvrir le territoire français. Et puis après, on verra bien ce que ça peut, évidemment, aller beaucoup plus loin. Effectivement, tout à fait. On vous le souhaite. Merci. Pour revenir sur l'inscription même sur Internet, alors évidemment, quand on va manger chez un autre, on va le rétribuer, on va le payer, mais pour s'inscrire déjà, rien que pour voir, tout ça, c'est gratuit. Tout à fait. L'inscription, elle est gratuite, elle se fait très facilement. Si vous rendez sur le site, donc je répète, nice2meal.you.fr. Comme un repas en anglais. Hein. Exactement, nice2meal.you. Vous avez deux possibilités pour vous inscrire, soit au travers de votre adresse email, ou soit au travers de votre compte Facebook. Et après, ça se fait très simplement. Quels sont les retours, si vous en avez eu, mais j'imagine, des premiers hôtes, des premiers visiteurs qui ont un peu testé comme ça, qui ont découvert la plateforme? Je crois que, c'est toujours délicat un peu puisque en fait les retours sont plutôt positifs. Donc c'est un beau projet, c'est une belle aventure auquel les gens en fait sont désireux de pouvoir souscrire et participer. C'est très sympa parce que ça crée la convivialité, ça crée, ça crée de l'échange. Donc il y a un côté très sympathique auquel les gens adhèrent. Alors après au départ il peut y avoir quelques freins qui sont plus liés à savoir qu'est-ce que je vais cuisiner, qu'est-ce que je vais préparer comme repas. Mais non, il faut faire vraiment très simplement. Il n'y a pas besoin d'être un grand chef cuisinier ou un chef cuistot pour s'inscrire. D'ailleurs, c'est même pas la peine. En tout cas, très simplement, un particulier qui sait au moins faire, je ne sais pas moi, une omelette ou des pâtes ou peu importe, en tout cas, est de nature déjà à pouvoir s'inscrire, à pouvoir participer, à pouvoir ouvrir sa porte. La réticence, c'est peut-être pour la première fois, en fait. On a un peu tout à fait, il faut franchir le pas. Puis après... franchir le pas, après ça se passe bien. Tout à fait, je pense que c'est... le collaboratif aujourd'hui, l'économie collaborative se développe énormément. Je crois qu'il y en a qui ont ouvert bien le marché, sont les Airbnb, sont les Blablacar. Je crois que au départ, comme pour toute expérience, c'est très délicat, très difficile en fait de faire le premier pas. Et puis après, quand on y a goûté, on a du mal à s'en passer. nice2mealyou.fr pour cette plateforme collaborative pour inviter chez soi des gens à manger. Merci Benoît Camelot. Merci Adrien, merci beaucoup. D'être venu nous présenter cette plateforme. Vous en êtes le fondateur, je le répète, l'adresse nice2mealyou.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre très rapidement.